à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve un petit peu plus tard que je ne pensais parce qu'aujourd'hui on est mercredi et je voulais vous faire beaucoup de vidéos. Mais le problème c'est que j'ai été happée, complètement happée par ce livre que je tiens à l'envers, The Wake Up Deep. Et j'ai remarqué une chose, en fait le problème avec moi c'est que je vous faisais des retours lecture une fois que j'avais lu le roman. Et finalement dans ces moments là, si je vous fais des retours lecture quand j'ai lu le roman il y a déjà un certain temps, et c'est pas que je m'en souviens pas, c'est juste que les émotions que j'ai ressenties pour ce roman sont finalement moins fortes quand je vous les partage. Alors là je me suis dit, je viens tout juste de le terminer, je l'ai lu entre hier et aujourd'hui, du coup c'est le meilleur moment pour vous parler de The Wicked Deep. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Nina Quill et quand je suis tombée dessus à la médiathèque de mon quartier, j'ai eu très envie de me le procurer, voilà. Donc c'est quelque chose qui a été, faite. Ça a été chose faite, voilà. Et quand je savais qu'il allait me plaire, j'en étais sûre, je le sentais. Et je me suis pas du tout trompée. Alors là je peux vous le dire, je me suis pas du tout trompée. Ça a été une lecture formidable, ça a été un coup de cœur. Je m'y attendais pas, ça change, ça ébouriffe, ça fait voyager. C'est une lecture ébouriffante, géniale, pleine de tension, pleine de suspense, pleine de réflexion sur la vie, sur la mort, sur tout ce que vous voulez, sur l'amour, sur l'amitié, sur les relations qu'on peut avoir avec nos parents. C'est vraiment une lecture qui vous laisse pas, en tout cas qui ne m'a pas laissée indifférente du tout, et je n'ai pas pu la lâcher. En fait c'est l'histoire de la malédiction des Swan Sisters. C'est dans une ville qui s'appelle Sparrow il y a 200 ans. Des sœurs très très belles qui avaient tous les hommes à leurs pieds ont été accusées de sorcellerie et ont été jetées à la mer et noyées. Et en fait c'était bien facile de dire qu'elles étaient sorcières au lieu de dire que c'est les maris, les frères, les époux qui trompent leurs femmes et qui succombent au charme de ces femmes là. Et c'était tellement plus simple de mettre sa haine dans la sorcière afin de pouvoir finalement se débarrasser d'elles et de les tuer. Donc voilà, c'est toute une réflexion aussi qu'on peut se poser sur les sorcières, sur ce qu'elles étaient réellement, ce qui s'est réellement passé, et de tous les drames qui se sont découlés de ça à cause de cette horrible histoire de la chasse aux sorcières. Donc ça c'est déjà intéressant. Et 200 ans plus tard on se retrouve dans cette même île qui a désormais une malédiction. Tous les étés, lorsque je crois que c'est à la date de l'anniversaire des Swan Sisters ou alors à la date de leur mort, les Swan Sisters reviennent dans la peau, elles viennent voler le corps de 3 jeunes filles pour se venger et tuer des garçons tout au long de la saison. Alors cette petite malédiction, cette énorme malédiction a fait venir beaucoup de touristes et a fait que la ville a continué à prospérer l'été, une sorte de touriste morbide qui se fait là. Du coup c'est une histoire, on peut dire, de vengeance. C'est une histoire qui n'est pas fondée sur des faits réels entre guillemets. C'est fantastique, c'est un roman fantastique. Voilà. Depuis ce jour, depuis la mort, chaque année au mois de juin, les Swan Sisters sortent des eaux de la baie pour choisir 3 filles, 3 hôtes, dans le corps de ces adolescentes. Marguerite, Aurora et Hazel reviennent se venger. Et cette année encore, Penny le sait, alors que les touristes affluent, on retrouvera des cadavres de jeunes hommes sur la plage, car cette malédiction, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Et on va vivre le temps d'un été avec cette Penny, et on va vivre dans cette ville pleine de mystères, où la mort enrobe la ville pendant ce mois-là, et c'est vraiment un univers extrêmement glauque au début, puis tout au long du roman, mais c'est très comme cette couverture, voilà ce qu'on ressent, comme cette couverture, c'est mystérieux, c'est froid, c'est magnifique, et j'ai été directement plongée dans cette ambiance d'île, dans cette ambiance de mer, de roche, de souvenirs de passé qui se mêlent au présent. Et rien que le fait quand elle mettait son kawaii avec ses bottes pour aller au lycée dans un bateau, ça m'a été une ambiance dans laquelle j'ai plongé directement avec trop d'envie quoi. C'était vraiment trop bien. J'ai adoré l'ambiance du roman, ça me donne envie qu'une chose, c'est de retourner en Bretagne et de voir la mer déchaînée et me plonger dans ce temps un peu sauvage en fait, de la mer déchaînée et d'habitants d'une île ou des habitants qui vivent près de l'océan. Bref. Ce livre là, je ne vais pas vous en dire plus, mais il m'a amené de surprise en surprise, il m'a étonnée du début à la fin, je ne m'y attendais pas. C'est un roman jeunesse que pour moi je ne placerai pas dedans parce qu'il est tellement profond et puis il est un peu glauque quand même, il y a des morts, il y a une sorte, c'est assez malsain tout de même. Je trouve ça marrant qu'ils mettent ça dans la jeunesse, moi j'aurais plus ça pour un livre adulte. Est-ce qu'il y a des défauts?
oui, la fin ne me correspond pas, j'aurais pas voulu ça, mais est-ce qu'on peut appeler ça un défaut de pas toujours avoir ce qu'on veut dans les livres? Là c'est vraiment une question de goût, c'est pour ça que c'est super agréable d'écrire un livre parce que finalement on choisit la fin qu'on veut. Là moi en plus je fais toujours des fins qui m'arrangeraient moi, un petit peu plus égoïste peut-être que certaines fins que peuvent avoir certains romans, mais bon, c'est pas moi qui choisis la fin et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est autant happé par cette histoire. On est étonné du début à la fin par le dénouement. Enfin en tout cas moi je l'avais pas vu venir. Il y a certaines choses que je vois venir quand même, comme l'histoire quand le garçon apparaît, bon ben on est au courant que ce sera ça, c'est une histoire avec un garçon qui va apparaître, mais sinon pour la fin pour le dénouement vraiment je m'y attendais pas, ça a été une belle surprise, ça m'a tenue alors que c'était assez oppressant parce qu'on vit quand même un été en sachant qu'il va y avoir des morts, donc on attend, il y a une sorte d'ambiance comme ça, mais la fin j'ai pas pu lâcher le livre quoi, j'ai pas pu faire de vidéo, j'ai pu rien faire aujourd'hui parce que j'étais emportée par les pages, je voulais tout prix à savoir ce qui allait se passer et c'est triste, c'est beau, c'est bien écrit, c'est vraiment une histoire que je vous conseille parce que ça nous pose plein de questions sur la féminité, sur le regard qu'on peut avoir sur les femmes avant et même de nos jours. Ça nous pose plein de questions sur la fraternité, la sororité. Ça nous pose plein de questions sur la famille, sur l'amour, sur l'amitié et puis sur aussi l'acceptation de la différence, qu'on peut aussi avoir encore ce genre de problème dans notre société actuelle. Un problème qui s'est retrouvé il y a 200 ans dans ce livre. Donc vraiment ça pose plein de questions extrêmement... Comment on appelle ça déjà? Les questions d'aujourd'hui. Ça nous plonge encore dans une réflexion personnelle et moi je vous l'avais déjà dit, mais j'aime les livres qui me font poser des questions, qui me font réfléchir, des livres qui me font tergiverser et quand j'ai reposé ce livre, bah, je suis encore dans cet univers, je suis encore émue, touchée par cette histoire et c'est un coup de cœur. Franchement c'est un coup de cœur parce que je l'ai lu toute la journée quoi, j'ai pas pu le lâcher, mais c'est terrible, moi c'est personnel, mais c'est l'ambiance sur une île avec des vergers, des pommes un peu pourries comme ça parce que la mer est en train d'abîmer les arbres, avec le fait qu'elle aille en bateau, avec c'est ce côté un peu très à huis clos d'un village en fait qui vit enfermé autour de l'océan. Près de l'océan, c'est vraiment une ambiance que j'adore avec l'eau, le vent, avec les disparitions, c'est voilà, c'est des histoires d'amour, de famille, des histoires de vie en fait et mélangées à ces trucs fantastiques, à cette histoire, à cette malédiction, c'est vraiment trop bien quoi, c'est trop immersif. Voilà, c'est ça j'ai été immergée du coup on peut dire dans le livre du début à la fin, je n'ai pas pu le lâcher, je trouve ça beau, je trouve ça touchant, je trouve ça... Ce livre est aussi beau et mystérieux que la couverture et j'aimerais juste le relire en fait, juste pour être encore une fois avec Penny dans cette île de lumière parce qu'elle vit sur un phare et d'être dans l'histoire de ses sœurs, dans ces histoires... Voilà, je n'ai pas tiré ma larme. Mais c'était vraiment pas loin parce que vraiment ça m'a ému, ce livre m'a ému, cette histoire m'a ému et je trouve qu'il y avait des choix cornéliens, c'était des interrogations qu'on peut se poser entre l'amour, la famille, entre la vengeance, voilà, et on se demande tous à notre place qu'est-ce qu'on ferait, est-ce qu'on ferait des choix égoïstes, est-ce qu'on ferait des choix de vengeance, est-ce qu'on essaierait d'aider les autres, enfin on se met à la place de chacun des personnages et on essaye de voir comment nous on aurait réagi et c'est vraiment trop sympa quoi. J'ai l'impression de ne pas du tout rendre honneur à ce roman parce que j'ai rien préparé, mais c'est juste un commentaire à chaud pour vous dire mais lisez-le parce que franchement il en vaut le coup parce que pour les féministes il y a des questions féministes dedans, pour les romances il y a une romance dedans, pour le côté mystérieux, maléfique il y a du fantastique, pour le côté parents, famille et tout il y a des histoires aussi autour de ça, enfin... Il traite énormément de sujets importants avec une plume très immersive. Il y a quelques répétitions, moi des fois ça me saoule dans les livres, il y a des fois des répétitions mais bon voilà, c'est une plume facile, simple, immersif, on s'imagine très très bien les décors, on s'imagine très bien l'ambiance, du coup on est vraiment à fond dans l'histoire du début à la fin et en plus l'intrigue est ouf quoi, c'est vraiment trop bien, c'est magique, ce livre est magique. Comme les sœurs sont magiques et j'ai du mal à le reposer parce que j'ai du mal à fermer cette histoire et à me dire que bon bah moi aussi je dois passer à autre chose et que cette lecture est terminée pour moi. Je pense que ce livre me marquera et m'a marqué parce qu'il m'a permis de me poser des questions et il me permettra de m'en poser encore aujourd'hui dans ma vie de tous les jours et ça c'est ce que j'aime dans les livres, qu'on les repose et que finalement ils continuent de nous accompagner de par les réflexions qu'on peut avoir grâce à eux et puis cette ambiance magique, cette ambiance d'océan sauvage, de nature me donne envie de fuir Paris et de retourner dans ma Bretagne et aller voir ma mère déchaînée.
MER bien sûr, déchaînée par le vent et de me mettre dans cette ambiance. J'ai envie d'avoir les mains dans la terre. Vraiment, ça m'a donné un envie de retour à la nature. Vous savez, cette nature sauvage, dure, difficile qu'il faut pas dompter mais apprivoiser pour vivre avec elle sur cette île, sur ce phare, avec cette ambiance vraiment géniale. Et preuve que j'ai vraiment été submergée dans le livre, c'est parce que en fait c'est une histoire où il pleut, il fait pas beau, il y a de la pluie et du coup j'étais vraiment dans cette tempête. Et quand j'ai été sortir mon chien, il y avait grand soleil à Paris, on se croit en été. Je me suis dit, j'étais tellement dans mon roman que j'étais persuadée que dehors il pleuvait et que j'étais près de l'océan quoi. Donc preuve que c'est vraiment immersif. Je voudrais dire un grand merci à cette autrice chez Ernst Shaw, je sais même pas c'est qui. Je voudrais dire un grand merci à Nina Quill qui m'a présenté ce livre. Je voudrais dire un grand merci à cette bibliothèque qui l'avait entre ses rayonnages, parce que grâce à ça, pour rien du tout, même pas payer ce livre, j'ai pu vivre une histoire magnifique qui m'a fait grandir encore une fois et poser plein de questions. Donc je suis ravie, je suis contente et c'est une super lecture que j'aimerais partager avec vous. Dites-moi si vous l'avez lu, dites-moi si vous êtes aussi euphorique que moi pour ces pages, mais franchement un livre qui me tient toute la journée. Je l'ai lu d'une traite quoi, je l'ai commencé hier soir, je l'ai fini tout de suite. C'est rare quoi, c'est rare même des livres qui me plaisent. Là je pense que c'est parce que c'était vraiment l'ambiance de fou que j'aimais trop Je pense que c'est vraiment l'ambiance qui a fait que j'ai pas pu décrocher des pages et ce côté mystérieux. Voilà. Donc ce petit livre là, je vous le conseille à 100% et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. A bientôt sur la chaîne Arbre des mots.